moi, j'étais en Martinique et on était dans la maison d'une go. Et moi, Jean-Michel Rotin, des autres danseurs. On était un groupe de go. Les go étaient dans la piscine. On était là, on bronzait et tout ça. On avait déjà serré les go. Et puis, à un moment, il y a les parents qui débarquent. Il y a les parents qui débarquent. Et je rappelle, sa mère, c'était une Babtou. Et le père, c'était un Renoir. Et la mère, elle crie le nom de la fille. Donc, bon, on va dire qu'elle s'appelait Jennifer. Grâce. Je sais pas pourquoi j'avais envie de dire Grâce. Si tu veux. Donc, la mère crie Grâce! Grâce! Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur, sortez d'ici! Et puis on voit le père qui arrive, baraque. Moi, je me dis, oh là là, on va se faire tuer. Je dis, on a quoi? On a 22 ans, 23 ans. On est là, on est venu danser en tournée avec Rotin. Et puis le gars, il arrive, il fait. Et puis il regarde Jean-Michel et puis il dit. Et non, d'abord, il nous fait, messieurs, prenez vos affaires, sortez. Sortez de chez moi. Et puis il regarde Jean-Michel et puis il dit, et toi là? Et toi? Et bon, nous, on part, on rigole. On va tous, on rentre dans la voiture. Maintenant, dans la voiture, on est en train de rigoler. Putain, là, là, tu dis, vous faites passer un mauvais quart d'heure, machin, là, là. Et puis, mais on voit que Jean-Michel est quand même très calme. Un peu calme comme ça. Jean-Michel, pourquoi tu rigoles pas? Il dit, non, vous n'êtes pas lui là. C'est le grand patron du plus grand magazine, aux Antilles, quoi. Et si lui, c'est-à-dire que là, on n'aura plus d'interviews. Quand je vais sortir mon album, on est mort. On pourra, si je fais pas la couverture, au niveau des ventes, ça va nous tuer en fait, parce que à cette époque, il n'y avait pas Internet. Là, vous avez arrêté tous de rigoler. Bah non, parce que nous, on était danseurs, donc on fait ah ouais, zut, machin, là, bon, anyway. Et puis effectivement, chaque fois qu'il y avait une interview avec ce magazine, on nous disait ah non, ça va pas être possible. Oh là là. Oh. Et comme ça pendant une année entière. Ensuite, moi, je commence à faire mon album solo. Et quand je suis en train de faire mon album, on me dit, ouais, il faut que tu fasses tel magazine, tel truc, il faut que tu fasses tel machin, il faut que tu fasses tel truc. Et surtout, il faut absolument qu'on te trouve une affiche sur tel mag. Et moi, dans ma tête, je fais, ah, putain. Ah ouais, on est banni de ce truc. Et dans ma tête, je me dis, le gars doit forcément se rappeler de toi. Et il doit savoir, lui là, en plus, lui là, ma fille était dans ses bras. Parce que les autres, ils étaient dans la maison. Moi, j'avais Ken, la fille du gars. Toi, c'est ça ton problème. Donc, moi, je me dis, alors là, j'aurais jamais, même une interview à la page 50. Moi, et je disais, ouais, non, essayons plus de faire truc magazine, soleil, machin, truc anti, machin, mais non, et les gens disent, non, si tu veux vendre des albums aux Antilles, tu dois faire la couverture de tel truc. T'inquiète pas, je connais le patron, il s'appelle un tel. Et moi, je dis, ouais, j'ai entendu parler de lui. Je me dis, jamais dans ma life, je vais faire cette interview. C'est mort. Et puis, ensuite, je pars m'installer en Guyane. Donc, je suis en Guyane, machin, là. Et un jour, je suis dans le ghetto en Guyane. Donc, à Cayenne, il y a un quartier qui s'appelle, à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours, mais à l'époque, donc en 97, il y avait un quartier qui s'appelait Chicago. Là. Et c'était le quartier chaud. C'était vraiment le quartier où il y avait ghetto, les Jamaïcains, les machins, la drogue. C'était vraiment le quartier chaud. Mais bon, moi j'avais mes entrées.
Je connaissais plein de gens qui étaient là-bas. Donc, je me retrouve dans un bar, dans ce truc. Mais c'est un bar super connu. Et les gens, mais les gens ont peur d'aller dans le quartier. Donc, vraiment, les gens qui sont dans le bar, là, c'est des gens qui connaissent ou des gens qui n'ont pas peur d'aller dans le quartier. Anyway. Et à un moment, donc, je suis là dans le bar et puis je vois une petite Brésilienne que je connais. Qui fait OK, comment tu vas, là, comment tu vas, Renata, tranquille, machin, là, fait ouais, non, je suis avec mon mec. Mais tu viens de dire son blaze. Renata, non, c'est pas grave, c'était un nom au hasard. Donc, tu vois, moi je suis là avec mon mec. Voilà, lui, il s'oublie dans son histoire. Non, t'inquiète pas. Déclarer les noms déjà. En tout cas. Non, vous inquiétez pas. Donc, elle dit non, mais je suis avec mon mec. Et puis, ah bah attends, il arrive, je vais te présenter. Salut Philippe. Et quand elle me présente, C'était le père de la meuf. c'est le père de la meuf. Et elle me dit, ah ben je te présente un tel. Et il me regarde, je le regarde, et il fait, Keisha, mon pote, comment tu vas, Julia? Ça va et toi? Et le gars sait très bien que, et il me fait, mais alors, mais on s'est plus jamais vu, mais machin. Mais écoute, mais il faut qu'on, alors qu'est-ce que tu fais ici en Guyane? Je dis, non, je suis ici, j'habite ici. Oh, t'habites ici? Je dis, oui. D'ailleurs, Reine est une très bonne amie à moi. Ah, vous connaissez? Mais oui, on se connaît bien. Hein. Ah, ok. Mais tu passes quand en Martinique? Ou en Guadeloupe? Après, pour la sortie de l'album, je vais sûrement venir pour faire la tournée promo, tout ça. Il me fait, il faut qu'on fasse une couverture. Il faut qu'on fasse une couverture du magazine. Et personne n'a jamais compris comment j'ai eu la grande couverture, c'est-à-dire où normalement il y a que les politiciens ou les stars. Moi, premier album, inconnu encore au bataillon, paf, couverture. Donc voilà, je peux pas dire le nom du magazine parce que sinon les gens vont chercher c'était qui le boss à l'époque. Le monsieur. Mais voilà. Et puis le gars me dit et Grâce, t'as toujours de ces nouvelles, donc sa fille. Oui, de temps en temps, on se parle. On s'écrit, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Je dis, oui, de temps en temps, on s'envoie des SMS, on s'écrit des cartes. Elle fait, mais oui, mais quand tu viens, mais il faut que tu passes à la maison dîner. Ah, je suis devenu beau-fils en même temps. En même temps, il est mieux. C'est pas facile, hein? J'ai la couverture, je vous enverrai la couverture. Incroyable. Les gens ont dit, mais comment et tous les gens ont dit, mais comment t'as fait? Comment t'as fait pour voir la couverture de ça? Attends, il y a des gens, ils attendent 6 mois pour la couverture. Toi, j'ai dit, je sais pas, hein. J'ai des connexions.